nouvelle vidéo sur notre série Scratch et brevet. Et dans ce troisième épisode, on va s'intéresser au sujet d'Amérique du Nord tombé en 2024. Alors on a un exercice numéro 5 en 2 parties, une première partie dans laquelle on nous présente cette figure, et dans la deuxième partie, la partie B, on va vouloir construire un programme Scratch qui permet justement de construire cette figure-là. Ce programme, il est composé de 2 parties. On a un programme principal, ce qu'on trouve à gauche, et dans ce programme, on a affaire à 2 blocs triangles, et le bloc triangle, il est défini ici. Notre première question, quelles sont les coordonnées du lutin au point de départ ? Donc il faut savoir que quand on ouvre le logiciel Scratch, on a cette fenêtre d'affichage, et bien sur cette fenêtre, on a un arrière-plan par défaut qui est blanc. Mais on peut avoir d'autres arrière-plans comme celui-ci, et on voit apparaître un repère, et on retrouve ici notre origine, l'intersection des 2 axes. Ici, dans notre programme, on a une commande bien importante, celle-ci, qu'on va grossir. Ça nous dit aller à x égale moins 180 et y moins 150. Et bien c'est ça les coordonnées. En fait, le moins 180 correspond aux abscisses et le moins 150 correspond lui à l'axe des ordonnées. Donc moins 180 en abscisse, on va donc vers la gauche, à l'horizontale, à moins 180. Et y moins 150, on descend vers le bas. Et donc les coordonnées du lutin, c'est bien moins 180, moins 150. Et on le note de cette façon. Une deuxième question, on nous demande quelle est la valeur que l'on doit saisir dans la ligne 4 du programme. Alors la ligne 4, elle est ici, on voit bien qu'on a une variable côté. Il n'y a pas de valeur. Il faut qu'on trouve la valeur de cette variable côté. Pour ça, on rappelle que le bloc triangle permet de tracer un triangle équilatéral, donc 3 côtés identiques. Et la longueur du côté, on ne la connaît pas. C'est justement elle est représentée par la variable côté. Bon, déjà, il faut savoir qu'on nous dit dans l'énoncé que 1 pas va correspondre à 1 mm. Ensuite, on a 2 possibilités. Soit le programme commence par tracer le triangle équilatéral du bas, ici représenté en rouge, soit ce sera celui du haut, représenté ici en vert. On va réafficher notre programme pour essayer d'y voir plus clair. Bon, déjà, notre variable côté, on va l'utiliser plus tard, on va ensuite tracer un premier triangle. Et si on regarde après, la variable côté, on va la diviser par 3. Ça veut donc dire que les longueurs vont être plus petites pour le deuxième triangle. Donc on va commencer par tracer le grand. Et donc la variable côté doit valoir 240 au début du programme. Et cela permettra de tracer le triangle équilatéral du bas. Troisième question. Le lutin démarre à la case D8. Et quand la ligne 7 sera exécutée, on nous demande la nouvelle position du lutin. Dans l'énoncé, on nous donne ce repère, sorte de quadrillage. Et on a la position départ du lutin, donc en D8, symbolisée par la flèche. Bon, on va essayer de voir étape par étape où se trouve le lutin. Bon, au point de départ, il est ici. Ensuite, s'orienter à 90, ça veut dire qu'il va se déplacer vers la droite. Ensuite, notre variable côté, qui vaut donc 240, va être utilisée pour tracer le premier triangle. On a dit celui du bas. Donc, on avance. Ensuite, deuxième longueur du triangle équilatéral, puis troisième longueur du triangle équilatéral. On revient au point de départ. Une fois que ce bloc triangle est réalisé, on doit tourner de 60 degrés dans ce sens. Puis, on arrive à cette fameuse ligne 7, on doit avancer à nouveau de 240. Et ça nous permet d'être dans cette position. Cette position, elle se trouve dans la case G3, à l'intersection de la colonne G et de la ligne 3. Et bien, c'est donc la position du lutin à la fin de la ligne 7, quand celle-ci est exécutée. Enfin, quatrième question. On nous demande d'expliquer l'instruction côté divisé par 3, donc que l'on trouve sur la ligne 8, juste ici. On a bien dit qu'on traçait 2 triangles. Le premier qui a une longueur de 240 mm et le second de 80 mm. La question c'est, il faut que l'on réduise notre côté qui vaut initialement 240 pour ensuite arriver à 80. Donc comment faire pour passer de 240 mm à 80 ? Eh bien en divisant par 3. C'est donc pour cela qu'on doit diviser par 3 la variable côté, pour pouvoir tracer à partir du triangle équilatéral du bas, le triangle équilatéral du haut.